Merci, Monsieur Sirug. La parole est à Monsieur Jean Lassalle, député non inscrit pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, bon, comme tous ceux qui m'ont précédé ici, bien entendu, je constate les bonnes dispositions qui président à ce texte. Et si on le regarde au premier abord, qui pourrait effectivement être défavorable. Ceci dit, 8,5 millions de pauvres, nous n'avons aucune idée du nombre auquel s'arrêtera ce fléau. Et j'ai encore en travers les discussions que nous avons eues il y a 48 heures à peine à propos des paradis fiscaux et de la rémunération des vrais maîtres de notre pays et du monde, sur lesquels nous ne pouvions rien faire, parce que essayer d'agir au niveau du monde, c'était risquer d'affaiblir nos entreprises. Le faire au niveau européen, on ne pouvait pas parce qu'il y avait une directive européenne qui était en cours de construction. Et agir en France, on ne pouvait pas parce qu'on risquait les foudres du Conseil constitutionnel. Résultat, nous avons beaucoup discuté, nous avons beaucoup échangé. À cet égard, l'échange était de grande qualité, la prise de conscience aussi. Mais comment, au fond, arriver à se convaincre que nous avons encore une once de pouvoir lorsqu'on est capable d'assumer une telle situation. Une situation qui n'échappe plus à personne, même si, peut-être encore une fois, nous allons réussir à la maquiller. Je ne pense pas que cela durera longtemps. Il n'y a qu'à voir l'état d'esprit qui anime nos compatriotes, hélas, et leur profond rejet de ce que nous sommes, de ce que nous faisons pour s'en convaincre. Alors, bien entendu, essayer d'apporter un élément de discrimination lorsqu'on n'a plus rien pour faire reconnaître sa part d'un bon sentiment. Mais un certain nombre de mes collègues l'ont dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, cela va s'accompagner d'un certain nombre de difficultés. Et puis au fond, nous avons déjà les textes qui permettent de répondre à cette question. Et il n'y a qu'à voir ce que nous recevons, les hommes et les femmes que nous recevons tous dans nos permanences, tous, sans exclusive, pour voir l'état de misère noire dans lesquels ils ont chuté, parfois très vite, des fois de très longue date, parfois de père en fils, quand on n'a pas vu l'arrière-grand-père avoir la chance de travailler. Donc, moi, je me dis, devant un contexte pareil, il faudrait peut-être pas oublier que nous sommes gravement responsables, depuis une vingtaine, depuis peut-être une trentaine d'années, de ne pas avoir vu venir ce changement de monde qui a fait qu'une fois encore, nous n'avons pas su éviter le piège de l'hégémonie financière qui a tout pris en main et qui nous empêche aujourd'hui de faire et qui nous oblige à faire semblant, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Nous allons faire semblant. Oui, c'est une situation kafkaïenne que rencontrent de plus en plus de nos compatriotes. Et dans le même temps, nous n'avons plus d'industrie. Nous avons perdu 750 000 emplois au cours des 15 dernières années, n'ont pas été remplacés. L'agriculture est à l'agonie. Tout le monde sait dans quel état est notre artisanat, nos petites entreprises, le moindre de nos villages, nos banlieues. Alors, je sais bien que ce n'est pas en se plaignant qu'on refait le monde, mais je pense que c'est en reprenant en main notre destin, en ouvrant le vrai débat. J'espère que cela pourra se faire dans les mois qui viennent. Pourquoi notre pays a sombré? Pourquoi notre pays est descendu si bas? Pourquoi il est aujourd'hui dans l'incapacité absolue de faire face
au devoir d'un grand pays comme le nôtre. Je pense que si nous posions clairement ces questions, si nous faisions le point sur la dette, si nous faisions le point sur la dérive de la construction européenne et la mondialisation, nous aurions quelques éléments de réponse. En attendant, et ça me sera énormément reproché, mais je l'assume, je ne peux décidément plus faire semblant. C'est la raison pour laquelle je suis désolé, Madame la Ministre, parce que je sais que ce que vous faites part d'un très bon sentiment. Peut-être ferais-je pareil à votre place, je n'y suis pas, mais je voterai contre ce texte.